Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble vos vies antérieures. On va voir comment votre vie antérieure influence celle-ci dans tous ses aspects, amour, travail, famille, finances et les conseils des cartes pour mieux vous aligner. Pour vous qui avez choisi le symbole 1, l'avion, je vais vous dire d'abord les cartes que j'ai tirées et l'énergie générale. Donc, on a la carte du père, on a la carte du médecin, la carte du voyage, la carte du moine ou de la religieuse. Alors déjà, pour vous, j'entends beaucoup le don de soi. Toutes ces cartes peuvent vous représenter ou un proche, notamment un parent, un père, une mère. Et de toute façon, cela influence votre vie actuelle. Donc, vous allez devoir tirer les leçons du passé pour mieux avancer dans votre vie actuelle. On me parle de médecine, de santé, de religion, de voyage et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être vous qui exerciez ce type de métier ou un parent. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour moi, la carte du père représente l'influence d'une figure paternelle, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi une figure maternelle dans une ou plusieurs de vos vies antérieures. Donc, sur le plan familial, émotionnel, ça peut indiquer que certaines dynamiques relationnelles que vous vivez en ce moment, donc aujourd'hui, sont résonantes de votre relation passée avec votre père ou une figure paternelle ou maternelle. En amour, vous pourriez peut-être avoir des schémas d'attachement, d'accord, qui ont été formés par la relation que vous avez eue avec cette figure paternelle ou maternelle dans vos vies antérieures. Cela peut inclure des croyances sur la façon dont l'amour et la sécurité doivent se manifester dans une relation. Ça peut être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité et par rapport à ça, l'autre peut peut-être se sentir rapidement étouffé par la relation, notamment. Au niveau du travail, le père est souvent associé à la stabilité et la protection. Donc, vous pourriez être motivé par le désir de prouver votre valeur ou de réussir pour honorer cet héritage familial. Ça peut être aussi que vous suivez, vous savez, au niveau de la lignée dans votre famille, si tout le monde est médecin, vous vous sentez d'être médecin, voilà, ce devoir-là sur les que vous devez accomplir, ainsi de suite. Si dans votre famille, c'est plutôt les métiers, on va dire manuels, vous avez ce sentiment-là de suivre ce chemin. Au niveau de la famille, les déterminations de l'autorité ou du contrôle au sein de la famille peuvent être liées à ces vies passées. Vous pourriez ressentir des attentes familiales fortes ou même rechercher l'approbation, d'accord, de votre famille, ne pas vous sentir légitime tant que vous ne ressentiez pas dans leurs yeux, enfin leur regard, cette approbation-là. Au niveau des finances, la perception de l'argent peut être influencée justement par votre relation à l'autorité paternelle, dans le passé. Peut-être que l'argent était considéré comme un symbole de succès ou de sécurité. Alors, si cette carte déjà vous parle comme conseil pour mieux vous aligner, il peut être utile pour vous de réfléchir à votre relation avec votre père, votre mère et de travailler sur les croyances limitantes qui peuvent venir de cette influence. La guérison de ces liens peut apporter davantage de paix dans votre vie actuelle. On va passer à la carte 2. Donc, le médecin. Pour moi, cette carte évoque une vie antérieure où vous avez pu jouer un rôle de guérisseur ou de guide spirituel. Cela peut signifier que vous avez
développer des compétences spirituelles ou intuitives qui sont encore présentes dans votre vie actuelle et qui ont besoin d'être révélées. Soit vous ne faites pas encore ce qu'il faut pour explorer davantage vos dons, vos talents spirituels et vous en avez besoin, soit vous êtes au tout début, au commencement et vous devez approfondir cela. En amour, cette carte peut indiquer une connexion profonde avec l'énergie spirituelle dans vos relations. Vous cherchez vraiment des relations très profondes. Peut-être une sensibilité à l'énergie. Vous êtes peut-être sensible à l'énergie de votre partenaire. Vous pouvez également être attiré par des personnes qui partagent cette sensibilité. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Et dans le domaine du travail, cette carte suggère que vous êtes peut-être destiné à travailler dans des domaines liés à la guérison, la thérapie ou le bien-être. Vous pourriez avoir un appel à aider les autres à guérir leurs blessures émotionnelles. Ce qui fait que peut-être que si vous n'êtes pas encore dans ce type de métier, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous pensez ou vous ressentez un manque, comme si ce n'était pas votre calling, votre appel d'âme en fait, d'accord? Au niveau familial, donc de la famille, vous pourriez ressentir un besoin de préserver des tradition familiale ou spirituelle, ce qui peut influencer vos interactions avec vos proches. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, il y a certaines qui ont pu vous trouver bizarre dans votre comportement, votre manière d'agir. Vous voyez ce que je veux dire et ça a peut-être aussi impacté votre comportement actuel. Au niveau des finances, les capacités de guérison peuvent aussi signifier que vous êtes attiré par des carrières moins conventionnelles et ça s'imbrique parfaitement dans le domaine du travail qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, ces domaines moins conventionnels ne vous apportent pas immédiatement cette sécurité financière, mais sur le plan spirituel, c'est assez riche en fait, d'accord? Et vous avez besoin de trouver cet équilibre-là entre la matière, l'aspect spirituel, pouvoir vivre de votre talent tout simplement. Donc, comme conseil, si vous vous retrouvez vraiment dans ce que je suis en train de dire, pour vous aligner davantage, explorer des pratiques de guérison, que ce soit à travers des cours de développement personnel, la méditation ou d'autres formes de croissance spirituelle qui vous est propre ou qui vous sont propres, pardon. Utilisez vos talents pour guérir. N'ayez pas peur de proposer vos services, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. La carte 3 évoque le départ ou le voyage. Cette carte-là symbolise un changement, un départ ou un voyage dans vos vies antérieures. Cela peut indiquer un schéma de fuite ou un besoin de changement dans votre vie actuelle. En amour, le voyage ou le départ peut ici représenter des relations qui n'ont pas duré ou des partenariats qui ont été marqués par l'instabilité. Vous pourriez avoir du mal à vous projeter à cause des peurs d'abandon ou de séparation. Au niveau du travail, cette carte peut indiquer que vous êtes prédestiné à un métier qui implique le mouvement ou le changement, une carrière qui vous permet de voyager ou d'explorer de nouveaux horizons peut notamment être gratifiante pour vous. Au niveau de la famille, cela peut également faire allusion à des déménagements fréquents dans votre vie familiale. Si ça se trouve, vous avez dû partir,
voyager, etc., aller dans d'autres endroits plusieurs fois dans votre enfance. Ça n'a pas été évident pour certains. D'autres, au contraire, ont cet esprit un peu nomade, cet esprit un peu de voyageur dans l'âme qu'ils ont conservé, et ça peut vous épanouir, hein, ça. Donc, parfois, ce besoin de changement peut apporter de l'instabilité ou de la fragilité dans les relations familiales. C'est aussi une autre interprétation. Au niveau des finances, les possibilités de voyager peuvent être liées à une gestion incertaine de vos finances, ou des opportunités peuvent se présenter, mais ça peut être difficile pour vous à les réaliser. Donc, si cette carte vous parle, comme conseil, prenez le temps d'explorer ce que ces départs signifient pour vous aujourd'hui, le besoin de changement, les voyages, ce genre de choses, l'envie d'ailleurs peut-être. Envisagez des fins, comment je peux exprimer ça? À vous de vérifier, d'évaluer si vous êtes dans une situation qui demande à être changée. Équilibrez aussi votre besoin de changement avec la stabilité. Avec la carte du moine ou de la religieuse ou la nonne, cette carte indique des vies passées liées à une vie de dévotion. C'était aussi l'énergie générale que j'avais captée pour vous. Une vie de discipline spirituelle ou de renoncement. Ça peut être aussi un renoncement justement à soi, à ses besoins pour le bien-être des autres. Donc, cela montre aussi une recherche intense de paix intérieure et de sagesse. En amour, avant d'approfondir, j'ai aussi l'impression que vous pouvez notamment faire passer les besoins des autres avant les vôtres, et cela peut à la longue perturber vos relations. Vous ne dites pas forcément les choses de peur de blesser l'autre, et vous pouvez être dans la situation où vous subissez, d'accord, vos relations. Vous pourriez avoir aussi une approche très contemplative de l'amour, de manière un peu trop enjolivée. Vous vous attendez à un idéal et vous ne voulez pas briser cet idéal, même quand vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous apporte pas grand-chose. Vous voyez, qui vous fait vous sentir peut-être pas bien. Vous avez quand même cet idéal-là. Vous recherchez des connexions qui sont spirituellement profondes, qui vont au-delà de l'aspect physique. D'accord? Cela peut influencer votre capacité aussi à vous engager. Au niveau du travail, cette vie passée peut également faire référence à des carrières liées à la spiritualité, à l'enseignement, ou tout ce qui implique une conscientisation élevée. Ceci est souvent lié à un désir de servir les autres ou d'apporter un changement positif. Ça ne m'étonnerait pas si actuellement vous êtes dans des métiers liés à l'éducation, à l'enseignement, vous voyez ce que je veux dire, ou que vous aspirez à faire ça. Au niveau de la famille, ça a une influence de cette carte-là. Enfin, ça peut signifier que vous êtes le sage dans votre famille, celui qui prend les décisions basées sur des principes éthiques et des valeurs spirituelles. Ça peut être aussi que les gens ont confiance en vous et viennent vous voir pour des conseils ou ce genre de choses-là. Vous donnez de très bons conseils à vos proches, aux personnes qui vous entourent. Ils peuvent compter sur vous par rapport à ça. Au niveau des finances, les croyances sur l'argent, la richesse peuvent également émerger de cette carte de votre vie passée, car ceux qui ont vécu une vie de renoncement peuvent ressentir une ambivalence quant à l'acquisition ou à l'utilisation de la richesse, ne pas se sentir légitime, ne pas vouloir demander plus alors qu'on mérite plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme conseil, si cette guidance vous parle et cette carte notamment,
Elle vous invite à vous engager dans des pratiques spirituelles quotidiennes qui rehaussent votre bien-être, votre paix intérieure, votre âme. Cela peut inclure la méditation, la prière ou d'autres formes de spiritualité qui vous parlent, mais surtout savoir que on a un corps, un esprit, une âme, voilà, comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. Et il ne suffit pas seulement de nourrir la matière et laisser l'aspect autre que la matière ou inversement. Vous devez trouver cet équilibre-là entre l'aspect spirituel, votre côté spirituel et le domaine et le côté physique, la matière. Vous méritez, d'accord? Dites-vous que vous méritez les bienfaits. Ne vous sentez pas coupable de recevoir de l'univers, des autres, des cadeaux, des opportunités, ce genre de choses-là. Même si on est venu explorer notre vie terrestre comme ça, on a aussi besoin certes de l'aspect spirituel, mais aussi de l'aspect matériel. Voilà, on peut pas vivre sans le sou. Donc, vous adaptez ça à votre situation, mais comme conseil, voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai voulu quand même approfondir votre guidance, mais au niveau de l'âme, parce que j'ai l'impression que vous avez un travail à faire par rapport à ça. J'ai tiré quelques cartes avec l'oracle Voice of the Souls de Isabelle Cerf. Et du coup, on y va. J'ai la carte Fears, donc les craintes, les peurs. Cette carte évoque justement les peurs profondes qui peuvent influencer votre vie actuelle. Elle souligne aussi l'importance de reconnaître et de comprendre vos craintes plutôt que de les ignorer. Dans le contexte de vos vies antérieures, cela peut indiquer que certaines de vos préoccupations actuelles sont le résultat de traumatismes ou de blocages non résolus, d'accord, issus des expériences passées. Ces craintes peuvent se manifester dans divers aspects de votre vie. Donc, en amour, vous pourriez, pour certains, avoir des difficultés à vous engager ou à faire confiance à autrui en raison de relations passées qui ont mal tourné. Au travail, des peurs d'échec ou de ne pas être à la hauteur pourraient limiter votre ambition professionnelle. Peur de demander des promotions, une promotion, peur de saisir une opportunité qui pourrait vous faire grandir, par exemple, accroître vos revenus. Au niveau familial, des tensions peuvent surgir si des craintes de rejet ou d'abandon remontent à la surface. Ça peut être la famille que vous avez fondée, d'accord, avec votre partenaire, vos enfants. Donc, c'est important aussi de prendre le recul par rapport à ça. Au niveau des finances, une peur de la précarité peut vous amener à adopter une attitude excessivement prudente. Ou à l'inverse à prendre des risques inconsidérés. Donc soit vous avez du mal à gérer vos finances, vos revenus, soit vous êtes dans l'extrême, vous ne faites aucune dépense, même pas pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. Donc ça peut être aussi problématique, c'est quelque chose où vous devez travailler dessus. On a le message karmique, donc cette carte-là est un appel à comprendre le cycle des expériences, tant bonnes que mauvaises. Chaque crainte a une raison d'être et offre une leçon à apprendre. Votre travail consiste à analyser ces peurs et à en tirer des enseignements, ce qui vous aidera à lâcher prise et à faire évoluer votre situation actuelle. D'accord? Essayez justement de tendre ce karma-là vers le côté positif parce qu'il y a le bon karma, le moins bon, ça dépend de nos actions passées
et essayez justement d'attirer à vous des énergies positives pour essayer d'équilibrer tout ça. Avec la carte Children, donc des enfants, cette carte évoque l'innocence, la créativité et le potentiel d'un nouveau départ. Donc, dans le cadre de vos vies antérieures, cela peut signifier que vos peurs peuvent aussi affecter la manière dont vous voyez les enfants ou la parentalité, pardon. Cela pourrait indiquer un besoin d'explorer comment vos expériences passées modèlent votre attitude envers les enfants, que ce soit des désirs de fonder une famille ou des peurs de ne pas être un bon parent notamment. Et j'ai aussi la carte message de paix. Donc cette carte apporte pour moi un ton apaisant à l'interprétation de l'ensemble des cartes. Elle suggère que malgré les craintes et les messages karmiques, il est possible de trouver une sérénité intérieure. Cela implique de vous d'apprendre à vous détacher de vos peurs et d'accueillir la paix dans votre vie. C'est un encouragement à emprunter un chemin de guérison et de compréhension tant en vous-même qu'avec les autres. Comme conseil, d'accord, pour vous aligner, pour essayer d'avancer au mieux, ces cartes-là vous invitent à reconnaître vos peurs. Prenez un moment pour écrire ou méditer sur vos craintes. Qu'est-ce qui vous retient vraiment dans votre vie actuelle? Il y a aussi l'apprentissage des leçons, ne pas voir tout de manière négative. Pour chaque peur identifiée, essayez de formuler une leçon que vous pouvez en tirer. Cela vous aidera à transformer l'énergie négative en une force constructive. D'accord? On n'est pas forcément obligé de dire tout est beau, tout est parfait, etc. Mais on peut être dans l'idée de construire, de construction, dans une démarche constructive. Il y a aussi, comme conseil, l'idée de prendre soin de votre enfant intérieur. Offrez-vous l'amour et la compassion que vous auriez souhaité recevoir lorsque vous étiez enfant. Cela peut impliquer des pratiques de bien-être ou de loisirs créatifs. Il y a aussi le fait de cultiver la paix intérieure, donc intégrer des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou des rituels qui vous aident à trouver un état de calme et de sérénité malgré les tumultes intérieurs et extérieurs. Pour finir, en dos de deck, j'ai la carte Duality, donc qui me parle donc d'une certaine dualité. Alors, la carte Dualité fait référence à l'idée que tout dans votre existence, ou plutôt dans notre existence, on va parler comme ça, dans notre existence est constituée de deux opposés ou de deux forces complémentaires. Cela peut inclure le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, l'amour, la peur, voilà. Et dans le contexte de votre vie antérieure, cela suggère que chaque expérience positive ou négative a façonné qui vous êtes aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui sont bonnes que vous pouvez garder et ce qui vous bloque, vous devez vous en défaire. Donc, avec la carte de la dualité, on va quand même explorer aussi au niveau de l'amour, du travail, etc. et ce que vous pouvez en tirer. Donc, en amour, la dualité peut indiquer que vos relations sont influencées par des schémas karmiques issus de vos vies antérieures, des peurs anciennes, des regrets ou même des leçons non apprises peuvent ressurgir. Donc, vous répétez certains schémas, faut les couper, faut les briser pour s'aligner davantage avec un amour sain. Voilà, il est essentiel pour vous
de conscientiser ces influences et de travailler sur vos blessures. Vous devez prendre le temps de réfléchir sur ce que vous avez traversé dans le passé. Ça va vous aider à libérer ces énergies et à attirer une relation plus harmonieuse. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques. Alors, au niveau de l'impact sur le travail, au niveau professionnel, la dualité peut révéler des tensions entre ce que vous souhaitez réellement faire et ce que vous ressentez que vous devriez faire. Mais ça, on en a déjà parlé. Donc, les choix que vous faites aujourd'hui peuvent être influencés par des croyances limitantes héritées du passé. Donc, il est essentiel de vous poser des questions sur vos véritables aspirations et de libérer les contraintes qui ne vous servent plus. Donc, vous devez considérer vos talents, vos passions comme des éléments clés pour créer une carrière qui résonne avec votre âme. Au niveau de la dynamique familiale, la carte peut également mettre en lumière des relations familiales complexes. Des conflits passés peuvent ressurgir, illustrant comment les dynamiques intergénérationnelles influencent vos interactions avec vos proches, vos amis aussi. Donc, en prenant conscience de ces schémas, vous pouvez choisir de les briser, comme je l'ai dit, et de promouvoir des relations plus équilibrées et bienveillantes. En faisant ce travail sur vous-même, ça va concerner aussi certaines personnes, pas tous, mais en faisant ce travail sur vous-même, vous allez être amené à vous réconcilier d'accord avec vous-même et aussi avec vos proches si jamais il y a des tensions au niveau familial. Ça va apporter plus d'harmonie, plus de compréhension au sein de votre famille. Au niveau des finances, donc sur le plan financier, la dualité peut symboliser le combat entre l'abondance et le manque, la pénurie. Cela pourrait évoquer des croyances acquises durant vos vies antérieures sur la richesse et la prospérité, surtout avec la carte qu'on a tirée plus en amont avec le moine, la nonne et tout ça. Donc avec l'idée de richesse, de prospérité. Donc, pour vous aligner avec l'abondance, il est utile de libérer les peurs liées à l'argent et d'adopter une mentalité de prospérité. Il y a des mantras que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour pour que ça puisse être ancré dans votre tête. Il y a des subliminaux aussi que vous pouvez écouter. D'ailleurs, j'en ai fait un au niveau de la richesse, de l'argent, le fait d'en attirer et tout ça à soi. Ça ne dure que, je crois, 1 minute 30, quelque chose comme ça, c'est pas long. Alors, donc, pour créer une relation saine avec l'argent, vous pouvez aussi inclure dans votre quotidien, au-delà des mantras et tout ça, des affirmations positives et avoir cette attitude-là de gratitude déjà pour ce que vous possédez. Donc, comme conseil, mais ça je pense que vous savez déjà, à part l'idée de méditation, de réflexion, tout ça, il y a aussi d'autres techniques comme le journaling ou journalisation en français. Donc c'est une pratique qui consiste à tenir un journal ou c'est comme un journal intime aussi, on peut voir ça comme ça, pour documenter et réfléchir sur vos pensées, vos émotions, vos expériences et votre vie en général. Vous marquez la date, l'heure aussi quand vous vous mettez dans des dispositions pour pouvoir écrire. Donc cette activité peut être
effectuer de manière manuscrite dans votre cahier, journal, carnet, tout ça, ou numériquement. Mais moi, je préfère vraiment, vous savez, le fait d'écrire dans un journal ou dans un cahier, ça parle plus, je trouve. Mais chacun fait comme il peut et comme il le ressent. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi numériquement grâce à des applications ou des logiciels dédiés. Un dos deck, donc une énergie profonde, pour moi le dos deck ça représente ça. On a la carte Health, donc la carte de la santé. Cela encourage, en fait, vous encourage à examiner comment vos expériences passées, d'accord, au niveau de ce domaine lié à la santé, continuent de façonner votre vie actuelle. Cette carte vous incite à emprunter un chemin de guérison pour aller de l'avant. Prenez vraiment le temps d'explorer ces dimensions pour favoriser votre bien-être intégral. Donc mes amis, si cette petite guidance vous a parlé, j'en suis très heureuse. On va passer au groupe 2, vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. Alors pour vous qui avez choisi le symbole 2, l'arc-en-ciel, il y a plusieurs cartes, je vais vous les lire. On a biblique, l'écrivain, les anges, beaucoup d'anges, le pardon et la carte en dos deck celtique. Déjà, ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écrire le livre de leur vie. J'entends autobiographie, vous avez peut-être besoin de vous lancer dans quelque chose comme ça, donc c'est un premier message. Ensuite, on va analyser chacune de ces cartes et voir un peu à ce qu'elles ont à vous apporter, dans votre vie actuelle. Donc, la carte biblique. Cette carte évoque les vies passées liées à des enseignements religieux, des traditions spirituelles ou des expériences marquantes dans des contextes religieux ou autres, mais ça peut signifier aussi la dureté au niveau de l'éducation que vous avez reçue. C'est tout à fait possible. Cette carte peut signifier pour vous que vous avez vécu des incarnations où la foi jouait un rôle central dans votre vie. Donc, cela peut influencer votre approche actuelle de la spiritualité. Donc, je peux avoir des personnes qui sont très spirituelles ou au contraire qui se refusent à tout ça. Voilà, donc ça peut suggérer aussi des croyances profondes et votre façon de gérer les obstacles est assez différente de la perception des autres. Vous pouvez aussi ressentir une connexion forte avec certaines pratiques religieuses ou des enseignements spirituels. Donc, on a d'un côté des personnes qui peuvent être très spirituelles et de l'autre des personnes qui qui ne veulent rien avoir avec la religion, la spiritualité, ce genre de choses-là. J'ai aussi le sentiment, je vais pas dire d'abandon, mais comme si vous pensez que vous faites plein de choses et que vous n'avez pas forcément les résultats escomptés. Et ça peut aussi vous décevoir par rapport à ça. Donc, déjà comme premier conseil avec les cartes, cette carte-là, elle peut vous inviter à vous reconnecter à votre spiritualité, à vous plonger pour certains dans des textes sacrés, ou à pratiquer pour d'autres la méditation pour renforcer votre lien avec votre moi spirituel, votre moi authentique. Parce qu'en fait, reconnaître et honorer ces influences-là de vos vies passées dans votre vie actuelle pourrait vous aider à mieux naviguer dans cette vie. En amour, je peux dire qu'il y a des personnes pour qui, justement, cette spiritualité, vous avez besoin de vous connecter avec une personne qui est autant spirituelle que vous. Ou, je sais qu'on est au 21e siècle, en 2025, mais c'est comme si pour d'autres, vous vous retrouvez dans des situations où la religion ou la spiritualité peut être problématique. Par exemple, au niveau des familles qui n'acceptent pas que votre partenaire
ait une religion différente, des pratiques différentes, ou même qu'il soit athée, ou inversement, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez vous retrouver, dans ce genre de situation. Donc c'est important de voir comment cette vie passée affecte vos relations actuelles. Au niveau du travail, cette carte-là peut indiquer un appel à travailler dans des domaines liés à la spiritualité, à la guérison, mais aussi des métiers où on aide les autres. Ça peut aussi être des métiers en lien avec les animaux, ce genre de choses, pour vous reconnecter à vous-même, en fait. Au niveau familial, on peut me parler de tradition familiale, comme si c'était quelque chose de très fort. Comme je vous l'ai dit, je ressens des personnes qui ont reçu une éducation très stricte, très difficile, rude. Vous voyez, peut-être même que vous n'avez même pas le droit d'imaginer, de rêver. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait les choses et il fallait le faire de cette manière-là. Donc, vous pouvez peut-être avoir besoin de vous libérer au niveau émotionnel par rapport à ça, de discuter avec quelqu'un par rapport à ça justement, parce que ces antécédents-là peuvent affecter votre dynamique familiale actuelle. Et au niveau des finances, cette carte peut me parler de schémas d'abondance ou au contraire de pénurie, d'accord, dans vos vies antérieures qui pourraient affecter votre rapport à l'argent aujourd'hui. Donc voilà, avec le premier message. La carte de l'écrivain, comme vous vous en doutez, fait penser à l'idée d'écriture. Peut-être que vous exercez un métier par rapport à l'écriture ou à la communication. Voilà, ça joue un rôle essentiel pour vous. Donc vous pouvez être des écrivains, des narrateurs dans l'âme, voilà. Ce qui impacte votre capacité à vous exprimer aujourd'hui. Donc, soit j'ai des personnes assez éloquentes ou au contraire qui, comment on dit ça, qui se terrent, se murent dans... Voilà, vous ne dites pas les choses en fait. Vous avez un blocage au niveau de la manière de vous exprimer vis-à-vis des autres, dire ce que vous ressentez. Alors, cette carte peut aussi faire référence à un besoin de partager des histoires, des connaissances, des expériences, que ce soit par l'écriture, les arts ou même oralement. Et quand on parle d'art, c'est pas forcément le fait d'écrire, de peindre l'art, c'est partout, vous voyez, même le fait de coudre, le fait de réaliser des mobiliers, voilà, tout ça, ça fait partir de l'art en fait. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, pour vous, déjà comme conseil, ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture peut être un outil de guérison et d'expression. Un peu comme avec le groupe 1, le fait de tenir un journal pour explorer vos pensées, vos émotions, vos expériences, tout ça, ça peut vous aider à vous reconnecter avec votre pouvoir d'expression. Alors, du coup, en amour, cette carte-là, dans vos relations actuelles, elle vous invite à la communication dans les relations, à ne pas vous taire quand vous avez des choses sur le cœur, voilà. Vous devez vous exprimer, ou si vous avez honte ou peur, vous pouvez exprimer vos sentiments par écrit, que ce soit à travers des lettres d'amour. Il n'y a rien de désuète par rapport à ça, ce n'est pas vieux jeu, bien au contraire. Travers des poèmes, ce genre de choses-là. Au niveau du travail, comme vous le savez, on l'a déjà un peu évoqué, les compétences liées à l'écriture ou à l'expression créative peuvent être des atouts précieux pour vous. Donc, vous pouvez envisager des carrières liées à l'écriture, à l'enseignement, la communication, voilà, être reporter, voilà, que sais-je. En tout cas, ce genre de métier. Et au niveau de la famille, j'entends quand même essayer de renforcer les liens. Ça peut être le fait de créer votre
arbre généalogique, partager voilà ce genre de lien avec vos proches, préserver votre héritage familial, vous engager dans des projets d'écriture en famille, voilà, pour ressouder les liens. Et au niveau des finances, vous savez, les avis sur l'argent peuvent être influencés par des expériences d'écriture ou de documentation, comment dire ça? Le fait d'écrire, voilà, vos objectifs financiers peut vous aider à clarifier votre parcours et à mieux voir, d'accord, au niveau de l'argent, ce genre de choses. J'entends aussi pour vous protection, surtout avec la carte Angels, Trust and Faith, ce genre de choses-là. Donc, beaucoup de protection pour vous. Et au niveau de l'amour avec la carte Angels, ça me parle des bénédictions angéliques dans vos relations. Et au niveau du travail, ça peut être un appel pour vous à travailler dans des domaines d'aide. Ça peut être le coaching, le conseil, voilà. Vous voyez, pardon, comment ça vous parle. Les anges sont justement là pour vous guider vers vos véritables aspirations professionnelles. Je pense que certains vivent quand même un éveil spirituel. C'est tout à fait possible. Et au niveau de la famille, je pense que en ce moment même, certains peuvent ressentir une présence angélique, surtout dans les moments de stress familial. Ça peut vous apporter quand même un certain réconfort. Et comme je vous l'ai dit, les cartes vous encouragent à méditer sur l'harmonie familiale. Si en ce moment vous éprouvez certaines tensions, des mésententes, ce genre de choses, vous êtes capable de ramener cette paix-là au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Et au niveau des finances, si en ce moment vous rencontrez peut-être des difficultés ou que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, la carte des anges me parle du fait que vous êtes capable de surmonter les défis financiers. On me parle beaucoup, hormis l'aspect protection, d'avoir la foi qu'une aide peut venir, mais c'est possible si si vous gardez la foi et que vous êtes ouvert justement aux opportunités. Alors, la carte Forgiveness, comme certains peuvent déjà l'imaginer, c'est peut-être que vous avez du mal à pardonner, même dans votre vie actuelle. Vous avez du mal peut-être aussi à tourner la page sur vos relations, ce genre de choses. Elle vous invite justement à lâcher prise sur les douleurs du passé, les énergies un peu lourdes, afin justement d'élever votre énergie personnelle. Cette carte indique que le pardon est à la fois une quête spirituelle et un outil de libération pour avancer. Je pense que certains, en tout cas dans vos vies antérieures, ces vies passées ont laissé des empreintes de douleur, de ressentiment qui peuvent affecter votre présent. Donc pour moi, le pardon est essentiel pour guérir vos blessures. Alors avec cette carte-là, au niveau de vos amours, elle peut suggérer qu'un ancien ressentiment pourrait nuire à vos relations. Donc vous voyez comment cela vous parle et puisque vous traversez en ce moment dans le domaine amoureux. Après, pour certains, vous pouvez tout simplement très bien vivre vos relations actuelles, hein, mais peut-être pour vivre davantage des relations plus épanouissantes, vous avez ce travail à faire sur vous au niveau du pardon. Au niveau
du travail, ça peut parler de conflits passés qui persistent. Euh, Comment je peux exprimer ça? C'est que peut-être qu'en ce moment, dans votre travail, vous avez des difficultés avec vos collègues, vos collaborateurs, il y a des choses qui passent pas ou que vous avez du mal à accepter. Et ça peut être en lien avec ça. Et en travaillant sur vous, je pense que vous êtes capable justement d'aboutir à cette relation d'atmosphère de travail plus positive pour vous et les autres. Et au niveau de la famille, il pourrait y avoir des blessures du passé qui demandent d'être guéries au sein des dynamiques familiales. Donc on est vraiment dans le pardon tout simplement. Et si vos choix passés, donc quand je parle de passé, c'est par rapport aux vies antérieures, vous ont causé de la douleur, ça peut être aussi, là j'ai extrapolé, mais si vous étiez par exemple adepte des jeux d'argent, des trucs comme ça, et que ça vous a apporté une certaine perte, il est temps de vous pardonner à vous-même parce que peut-être que ça a apporté des tensions au niveau de votre famille. Vous n'avez pas su gérer votre rôle, tenir votre rôle de père, de mère, voilà, quelqu'un en qui les autres avaient confiance. Peut-être que vous avez failli à ce niveau-là et aujourd'hui, même si ce n'est pas la vie que vous vivez, cette douleur du passé peut peut-être potentiellement vous impacter. Donc, il est temps de vous libérer des fardeaux justement du passé. Donc, si cette carte vous parle, on va continuer votre guidance. Vous voyez la carte Trust and Faith, elle n'est pas sortie au hasard. Hein. L'idée de confiance, confiance en vous, en l'univers, en quelque chose de plus grand que vous, parce que vous avez dû traverser les époques, les difficultés comme ça, et qui pourraient peut-être vous impacter en ce moment. Donc cette carte de confiance et de foi, comme je l'ai dit, elle évoque la nécessité d'avoir confiance en vous, en l'univers. Elle suggère aussi que les expériences de vos vies passées peuvent parfois éroder votre confiance en vous, mais il est essentiel de retrouver cette foi pour progresser. Cela implique de croire en votre parcours et de savoir que chaque expérience a un sens. Donc, comme le groupe 1, moi, je vous invite à pratiquer la gratitude au quotidien, la méditation sur la foi. Pourquoi pas tenir un blog où vous partagez vos expériences positives, négatives, enfin, voilà, pour avoir une vision des choses. Cela peut renforcer votre sens, vos sens, aussi votre confiance en vous et vous permettre de vous ancrer dans le moment présent. Alors en amour, ça peut dire tout simplement pour certains que vous avez du mal à avoir confiance en l'autre et aussi en vous-même, d'accord? Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, donc ça se répercute sur l'autre, sur vos relations et ça devient problématique. Donc cette carte vous encourage justement à avoir confiance dans vos relations. C'est pas parce que les choses se sont mal passées par le passé que ça veut dire que vous allez répéter les mêmes schémas ou quoi. C'est justement si vous restez ancré dans cette vision, dans cette manière d'être et de faire que les choses peuvent se répéter. Mais si vous tirez les leçons du passé, que ce soit dans votre vie actuelle, le passé de votre vie actuelle, mais aussi de vos vies antérieures, si vous tirez ces leçons-là, vous ne pouvez que évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous invite aussi, cette carte-là, à vous fier à votre instinct. Ne pas être dans la paranoïa, bien évidemment, mais à vous fier à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Au niveau du travail, cette carte vous demande, elle vous invite surtout à avoir confiance en vos capacités et en votre potentiel parce que c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de nouvelles portes. Croire en soi, en ses
ces capacités, c'est la clé pour réussir dans votre cheminement professionnel. Donc, je ressens des personnes qui peuvent avoir des doutes sur leurs valeurs, ce qu'elles valent. Ça peut être aussi que vous vivez dans une atmosphère professionnel où on a tendance à vous rabaisser, à vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez. D'accord? Donc on vous ramène toujours à la situation que peut-être vous connaissez et comment arriver à dépasser ce schéma dans lequel vous êtes ancré. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais j'entends beaucoup ça. Donc vous devez arriver à prendre le dessus sur vous, d'accord, sur vos croyances et vous allez voir dans le regard des autres que les choses vont bien évidemment changer. Comment on se voit, c'est un peu le miroir. Les autres sont un peu le miroir de nous-mêmes, de nos croyances. Comment vous vous traitez, c'est comme ça qu'ils vont vous traiter. Comment vous vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont vous voir. Donc, si vous vous dites que vous avez de la valeur, que vous pouvez apporter quelque chose à X, Y, Z, à votre boîte, à votre entreprise, à vos collaborateurs, c'est ce qui va se passer dans votre vie, dans votre quotidien. Vous allez, à un moment donné, arrêter de revivre en boucle les situations conflictuelles, les situations difficiles que vous expérimentez en ce moment. Au niveau de la famille, j'ai l'impression que vous représentez un pilier. Vous êtes le pilier de votre famille. Si vous flanchez, j'ai cette impression-là que tout le monde flanche avec vous, que tout le monde tombe avec vous. Et peut-être que vous avez cette peur-là par rapport à ça, d'avoir ce poids-là au-dessus des épaules. Mais ne pensez pas comme ça. Chaque membre dans votre famille a son rôle à jouer. Vous ne pouvez pas porter tout le poids du monde sur vos épaules. Vous devez faire ce que vous pouvez faire. Mais déjà, avec tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce qu'on a dit, je pense que vous êtes capable de commencer un travail sur vous et d'être dans cette dynamique-là. Ça ne peut qu'enrichir vos relations avec vos proches, avec vous-même, avec ce que vous avez envie de construire en termes de famille plus tard. Je pense aussi que la confiance est quelque chose qui va être très déterminant dans vos relations avec les autres. Tout le monde recherche une relation de confiance, c'est très juste et normal, mais je pense que pour vous c'est essentiel, c'est capital, et vous allez réussir à construire des liens familiaux basés sur cette confiance, vous savez, quelque chose d'indestructible. En tout cas, c'est ce que vous aspirez. Vous souhaitez être dans ce cocon familial où vous vous sentez à votre place et que les autres se sentent à leur place également. Comme si vous ne formiez qu'une seule entité. Peut-être que je vais un peu trop loin, mais c'est vraiment l'image que j'ai pour vous. Donc des liens familiaux, pour moi, indestructibles. Et au niveau des finances, c'est un peu comme le groupe 1. On me parle de l'idée d'avoir confiance dans l'abondance, parce que ça peut changer votre approche financière. Donc, le fait de travailler sur les affirmations positives peut être très bénéfique pour vous. Alors, en autre deck, donc l'énergie de fond, on a la carte celtique. Vous pouvez aussi être attiré à... Comment je peux exprimer ça? Par l'étranger, vous voyez ce que je veux dire, d'autres cultures, ce genre de choses-là dans votre vie actuelle. Vous pouvez être orienté vers ça, découvrir aussi le monde, les autres, comment les choses se passent dans un pays, dans l'autre, les points de ressemblance, de dissemblance. Vous êtes un peu dans ça en fait. Vous pouvez même tenir encore un blog ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous parler. Ma carte celtique indique aussi une connexion profonde donc avec les traditions, la mythologie. Peut-être que vous êtes aussi intéressé par la mythologie grecque, ce genre de choses, et les croyances celtiques. Donc la mythologie en général. Cela peut symboliser des racines ancestrales ou un besoin d'explorer des spiritualités liées à l'héritage celtique. Attention tout de même à pas aller trop loin dans votre démarche. J'entends ça également. Ça peut représenter un appel à la nature, au cycle de la vie, favorisant l'harmonie entre l'esprit et la terre avec notre mère Gaïa.
Je ressens beaucoup ça, des personnes qui sont amoureux de la nature, qui ressentent ce besoin-là de se reconnecter à la source, au divin, et au-delà de ça, vraiment à la terre. Euh, donc, déjà comme conseil par rapport à ça, on vous invite à explorer vos racines ancestrales, les secrets de vos ancêtres, les choses cachées que vous êtes amenés à découvrir, à explorer, à avoir une autre vision des choses et bien évidemment à vous connecter à la nature. Donc des pratiques comme des rituels en extérieur, la marche en forêt, la méditation en pleine nature peut vous aider à renforcer votre identité et votre connexion spirituelle. Ça peut aussi signifier deux autres choses. Pour certains, vous pouvez avoir du mal ou une honte par rapport à vos racines et on vous demande non, de ne pas avoir honte d'exprimer au monde votre identité, ce que vous êtes en fait. Vous n'avez pas à vous cacher derrière des choses pour cacher votre authenticité. Et pour d'autres, si ça se trouve, vous n'avez pas connu en fait vos vrais parents, votre famille, votre vraie famille de sang, vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez une famille d'âme, une famille qui va au-delà du sang, qui vous aime et qui est là pour vous soutenir. Et ça, ça compte énormément. Donc, ça peut être aussi une démarche pour retrouver sa famille de sang, c'est possible. Vous seul savez l'histoire que vous vivez et l'histoire que vous écrivez. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pourrez prendre que des décisions justes, bonnes pour vous. Si vous sentez le besoin de faire cette démarche-là ou même de trouver d'autres membres de votre famille de sang que vous ne connaissez pas ou renouer avec des membres de votre famille, vous voyez, peut-être qu'il y a eu des disputes, des discussions comme ça, un peu houleuses, vous avez coupé les ponts ou ils ont coupé les ponts avec vous. Bref, vous voyez comment vous adapter avec vous, c'est aussi une possibilité. On va terminer votre guidance avec l'oracle Voice of the Souls de Isabelle Surf. Donc, on va voir les derniers messages pour vous. Alors, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé en tirant vos cartes. C'est que j'ai utilisé un second oracle qui n'a rien à voir avec le premier. Et j'ai encore la carte du pardon qui est sortie. Bon, on va analyser tout ça ensemble rapidement pour ne pas que la guidance soit trop longue. Mais je tiens à vous dire que c'est très important le pardon dans votre tirage. Alors, je vais interpréter les messages de votre âme, vu tout ce qu'on a vu ensemble avec votre passé, votre vie antérieure. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire justement par rapport à tout ça? Donc, on a message à transmettre, pardon, message d'avertissement, dualité et reproche en dos de deck. Alors, laissez-moi une minute pour me concentrer par rapport à tout ça. Donc, la carte message à transmettre, elle évoque pour moi l'importance de partager avec les autres votre sagesse, vos expériences passées. Cela peut indiquer qu'il y a un message important que vous devez transmettre tant à vous-même qu'à ceux qui vous entourent. Cela peut signifier que certains ont déjà compris ou capté les messages ou les leçons apprises dans les incarnations précédentes et qu'ils ressentent peut-être soudainement ou même que c'est un processus qui se fait peu à peu, que vous ressentez à présent. L'idée de partager justement ça, les leçons de vos vies antérieures. Cette carte-là vous encourage à écouter votre intuition et à comprendre ce que les expériences passées, donc de vos vies antérieures, peuvent vous dire. Ça peut être aussi, ça concernera pas tout le monde bien évidemment, mais ça peut représenter un appel à devenir un guide pour les autres à travers vos propres enseignements.
Au niveau de la carte du pardon, on en a déjà parlé, mais ça évoque l'importance du pardon tant pour vous-même que pour les autres. Si dans cette vie, vous avez connu beaucoup de difficultés dans vos relations, peut-être que vous avez connu la trahison, les gens qui vous ont tourné le dos sans même des raisons. Il n'y a pas forcément besoin de raisons, mais tout ça, ça peut découler aussi de vos vies antérieures. Donc, vous avez une réponse à ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. Donc, c'est une carte qui vous indique qu'il est nécessaire de libérer des ressentiments, des douleurs passées, qui sont souvent le résultat d'expériences émotionnelles intenses de vos vies antérieures. Et cette libération, elle est essentielle pour avancer. Le pardon, ça permet de calmer le cœur, d'alléger le fardeau aussi karmique qui peut affecter votre vie actuelle, notamment dans les domaines comme l'amour, les relations. Parce que même si vous n'êtes pas forcément coupable, le simple fait d'avoir des ressentiments, ça peut alourdir votre karma. Comme certains le disent, hein, karma is bitch. Et c'est exactement ça. Hein. Donc, apprenez à pardonner. Et comme je le disais, comme certains le disent, karma is bitch. Et vous le savez. Hein. Et le fait, alors même que vous n'êtes pas coupable vraiment de tout ce que vous avez vécu dans cette vie-ci au niveau des relations, le simple fait d'avoir des ressentiments, ça peut alourdir votre karma. Donc c'est vraiment important pour vous ce message-là. Après on a le message d'avertissement. Cette carte représente un signal d'alarme ou un avertissement à ne pas ignorer. Elle peut illustrer des énergies ou des comportements qui pourraient nuire à votre évolution personnelle, professionnelle ou à vos relations. Donc, dans le cadre des vies antérieures, cela vous rappelle de faire attention aux schémas récurrents qui pourraient avoir des conséquences négatives. Mais vous êtes quand même capable de voir ces schémas qui se répètent, de les analyser et d'essayer d'y mettre un terme. En tout cas, cette carte-là vous invite à ça, davantage de prudence, à faire en fait le bilan de votre vie, à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui se répète. D'accord? Alors, donc toujours avec la carte d'avertissement, elle vous encourage aussi à être vigilant dans vos choix, vos décisions actuelles. Surtout, faites attention si une situation vous semble familière. Voilà. Et cela peut être le moment d'apprendre des erreurs du passé pour éviter justement de les reproduire. Comme le groupe 1, vous avez aussi eu la carte dualité. Donc, ça évoque le concept d'opposition et d'équilibre. Donc, on part toujours de vos vies antérieures. Vous pourriez avoir été confronté à des conflits intérieurs, à des choix difficiles, cornéliens, d'accord, que vous avez dû faire et qui ont façonné votre sens de l'identité. Je pense même que certains ont dû... c'est comme un dilemme. Voilà, des choix que vous auriez aimé ne pas devoir faire, quoi. C'est exactement ça. Des choix très difficiles pour vous. Et la dualité rappelle que la vie, elle est faite de contrastes et que comprendre ces oppositions peut vous mener à une plus grande sagesse. Donc, elle vous encourage... Cela encourage
une exploration de l'amour, des relations où l'acceptation et la compréhension de l'autre dans ses nuances peuvent mener à des liens plus forts. Nous sommes tous différents, nous avons tous notre caractère, notre histoire. Certains sont plus expressifs que d'autres, ils expriment plus leurs sentiments que d'autres. Ne soyez pas dans le jugement, même si vous avez été amené à être jugé par les autres. Évitez de faire comme eux, d'accord? Et placez-vous au-dessus de tout ça. Donc, c'est aussi une invitation à embrasser les différents aspects de vous-même pour mieux vous aligner avec votre chemin de vie. En dos de deck, on a la carte reproche. Alors, comme je vous l'ai dit, le dos de deck, pour moi, ça représente une énergie sous-jacente. Donc, cette carte-là évoque des sentiments de culpabilité ou des remords. Peut-être qu'en ce moment même où vous écoutez cette guidance sur vos vies antérieures, il y a une situation que, avec cette guidance-là, vous vous rappelez d'une situation où peut-être que vous avez éprouvé ce sentiment de culpabilité ou des remords, que vous y pensez, c'est tout à fait possible. Elle peut aussi indiquer, cette carte, que votre vie actuelle est influencée justement par ces ressentiments, ces regrets non résolus d'une vie antérieure. Je peux aussi ressentir des personnes parfois mélancoliques, c'est pas toujours, mais il peut y arriver chez vous des périodes où vous êtes complètement à l'ouest en fait, et dans une profonde mélancolie que vous n'arrivez pas à exprimer, à comprendre. Pourtant de nature, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais il peut y arriver, et ça n'a rien à voir avec le changement de saison ou quoi, hein. Même en plein été, ça peut arriver comme ça. Donc, tous ces petits signes-là doivent faire tilt dans votre tête. Ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, hein. Voilà. Donc, cela pourrait avoir un impact sur la façon dont vous interagissez avec les autres ou comment vous percevez les choses. Donc, comme conseil, on va s'arrêter là pour cette guidance. Je pense qu'il est crucial de travailler sur la guérison de vos sentiments pour progresser. Cela pourrait inclure des pratiques de méditation, de journalisation, des séances de thérapie, si vous en sentez le besoin, hein. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit contre sa volonté, c'est si vous ressentez le besoin, voilà, tout simplement. Et comme avec le groupe 1, le fait de tenir un journal et de noter vos pensées, vos idées, vos sentiments, la date, l'heure, voilà, des choses assez calibrées, ça peut vous aider à y voir plus clair, sur beaucoup de choses. Donc, j'ai été ravie de faire votre guidance sur vos vies antérieures. Si ça vous a parlé, j'en suis très heureuse et je vous souhaite que le meilleur. À bientôt.